mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une séance de coaching, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez surtout pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de cette vidéo. Je ne vous ai pas souhaité bonne année, mes amis les balances, puisque je n'ai pas pu faire votre vidéo du mois de janvier, donc je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que tous vos vœux se réalisent et que vous ayez surtout la bonne santé. Alors, c'est parti pour votre tirage. Je vous invite également à me suivre sur la page Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel, mais sans l'accent. Donc, c'est parti pour l'énergie principale de ce mois de janvier. Mes amis, les balances, on vous parle d'un coup de cœur, d'un coup de théâtre aussi ici qui pourrait se réaliser au cours de ce mois. Une situation qui s'inverse ou en tout cas des révélations. Vous allez vous trouver dans une situation un petit peu voilà, bizarre, étrange, vous n'avez pas forcément prévu, un petit peu embarrassante. Quelqu'un qui vient mais avec de la rage aussi, ça peut quelqu'un qui a beaucoup de rage, beaucoup de colère et qui veut vous accuser de quelque chose alors que vous n'êtes pas responsable. Mais ce qui va vous permettre de vous sentir bien, c'est que vous êtes tellement détendu, en paix avec vous-même, que la situation, vous allez la gérer de façon à ce que votre interlocuteur risque d'être plutôt embarrassé parce que vous ne vous sentez pas du tout fautif, agressé. Et du coup, votre situation de calme, de relax, vous attire d'autres belles choses. Alors, votre énergie du mois, vous avez l'énergie de la carte 20. Vous êtes super motivé. C'est un mois dans lequel vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous doubler, tripler, acter. Vous avez envie d'obtenir ce que vous êtes mis dans votre tête et du coup, vous allez le réaliser. Vous allez vous battre, sortir du lot, vous aventurer, oser, ne plus hésiter, être dans une énergie d'action, dans une énergie où j'apporte la lumière sur mon chemin et je ne me laisse pas bloquer par rapport aux obstacles de la vie, par rapport à tous ces freins. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Vous avez envie vraiment de pousser les portes, de vous révéler, de passer à l'action. Et de toute façon, vous avez envie de vous battre coûte que coûte. Et vous allez de l'avant. Et ça, c'est votre énergie principale. L'énergie du mouvement, l'énergie de la motivation. C'est ce qui va vous motiver, va vous enlacer au cours de tout ce mois de février. Motivé, relaxé, apaisé. On passe à l'action. On se révèle et du coup, on sort de ce train-train quotidien. Et ça, c'est super. L'animal totem de votre mois. D'ailleurs, on vous invitera à porter du violet, mes amis, les balances, au cours de ce mois de février. Et à porter de l'améthyste. Alors là, oh, waouh. Vous savez, le scarabée. Le scarabée qui vous parle de la magie. La magie travaille sur vous. C'est vraiment un mois où vous êtes chanceux, motivé plus que jamais, à y aller, à foncer, à éclaircir la situation, à ne pas vous laisser bloquer, mitiger. Vous avez envie de foncer. Foncez, mes amis les balances, allez de l'avant parce que vous êtes dans un mois de révélation, de réalisation où vous allez même augmenter votre chiffre d'affaires. Vous allez être beaucoup plus sollicité qu'avant si vous faites des ventes, il y a des meilleures ventes. Si vous travaillez à votre compte, il y a de belles réalisations. Si vous avez des projets professionnels, on voit que vous êtes à fond dedans. La motivation, la chance est au rendez-vous. Si vous pourriez
imprimez une photo d'un scarabée, si vous pouvez, si vous avez un pendentif ou quelque chose comme ça, et vous l'avez sur vous, sachez que c'est votre animal totem du mois, et il va vous aider à vous réaliser. Il va vous aider à pousser ces portes. Donc, allez-y, battez-vous jusqu'au bout, parce que vous allez avoir un mois qui semble être plutôt dans l'énergie du mouvement, dans l'énergie des bonnes choses, des révélations, de voilà, la réalisation, les portes qui s'ouvrent, de la satisfaction, laisser partir les choses derrière soi et être plutôt dans l'instant présent. Et ça, c'est waouh, plus que génial, plus que possible. C'est ce qu'on pourrait vous dire, plus que possible. Alors, portez de l'améthyste et portez du violet. Mettez un petit scarabée, il va vous porter bonheur au cours de tout ce mois de février. Alors ici, la créativité enfermée. Alors, certains d'entre vous, on vous dit de ne pas rester enfermé, de ne pas vous limiter. Voilà, c'est sortez votre créativité. Laissez parler vos énergies. Bougez, bougez, sortez de chez vous, allez, il va falloir vous poser et passer à l'action. C'est un mois dans lequel il va falloir passer à l'action, ne pas laisser dormir ces énergies néfastes et pas, oui, allez-y, vous pouvez le faire, On vous parle du cadeau de l'univers, de la délivrance, une situation qui évolue au niveau professionnel, le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui demande du temps. Il va falloir y travailler, il va falloir acter, il va falloir prendre le temps d'eux. Mais on vous dit que vous êtes dans un mois qui est plutôt créatif, évolutif. Votre carrière professionnelle est en train de s'envoler. C'est également d'avoir pris le temps de penser à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre domaine professionnel. Et cette prise de conscience vous apporte de nouvelles portes. Les portes s'ouvrent à vous et vous apportent la paix, la tranquillité. Il y a des communications totalement ouvertes, quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous pouvez confier vos projets, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous épaule à vous surpasser. Une nouvelle porte, une nouvelle voie professionnelle. On vous dit de prendre le temps. Mes amis, les balances, prenez le temps d'eux. Très important ici, prenez le temps d'eux. Le foyer, un nouvel établissement. Une nouvelle compagnie, si vous avez le projet de quitter une compagnie, on voit que vous allez pouvoir le faire au cours de ce mois. C'est un projet où également on vous dit de prendre le temps de bien analyser quel lieu vous souhaitez vous mettre, votre établissement. Il y a une évolution, il y a quelque chose de favorable, il y a la satisfaction, une nouvelle porte s'ouvre, une nouvelle carrière professionnelle aussi. Vous allez vous lancer dans quelque chose de plus créatif, dans quelque chose qui vous correspond davantage. Sortir de votre zone de confort. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de ne plus être dans le doute. Parce que vous doutez beaucoup sur votre carrière professionnelle, sur comment vous allez faire les choses ou pas. Et du coup, là, on voit qu'il y a du mouvement qui est plutôt favorable. L'équilibre retrouvé grâce à un mouvement, grâce à des actions. Les actions que vous faites vont vous permettre de vous réaliser. Il y a la signature d'un nouveau contrat dans une nouvelle société, également l'évolution personnelle, professionnelle, et vous allez signer quelque chose. On peut vous accorder une promotion si vous êtes dans le doute d'aller demander une promotion. Faites-le parce que les énergies sont plutôt favorables pour vous. La naissance d'un nouveau projet, on est dans le professionnel, donc vous avez de nouvelles idées, des choses qui se mettent en place. C'est également ce projet professionnel qui avait du mal à démarrer, qui au cours de ce mois commence à fleurir. Et ça, c'est super. Il y a une floraison, il y a le rapprochement, il y a l'énergie du cœur. Certains d'entre vous vont beaucoup se déplacer pour pouvoir faire connaître leur entreprise, également faire connaître leur savoir-faire, aller montrer, faire de la démonstration, faire des animations. Vous êtes beaucoup dans cette énergie-là de mouvement, mes amis, les balances. Marquez votre empreinte, montrez. Si vous avez une affaire de justice professionnelle, vous allez pouvoir la réaliser, la terminer au cours de ce mois. Si vous étiez en conflit avec votre supérieur parce que ça tournait en rond, c'était plutôt difficile, vous allez trouver un accord. Si vous avez quelques difficultés,
Si vous avez subi de l'harcèlement, de la provocation, eh ben, on voit que vous allez pouvoir signer et être apaisé. Soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne. Laissez-vous élargir plus de possibilités. Prenez le temps d'eux. Prenez le temps de tout analyser avant de vous jeter dans quelque chose de nouveau ou ne continuez pas à souffrir dans une carrière qui ne vous correspond pas. Prenez le temps, faites des formations, repartez à l'école s'il le faut, mais investissez du temps pour vous, pour pouvoir vous libérer et attirer de nouvelles choses à vous. C'est très très important ici. Votre carrière professionnelle va évoluer plutôt dans le bon sens. Certains même vont acquérir un établissement pour pouvoir justement démarrer leur activité. C'est plutôt favorable ici dans votre carrière professionnelle. C'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis les balances. Alors, on va demander les chiffres du mât. Vous avez le chiffre 37, le chiffre 11, le chiffre 19, le 56 et le 13. Allez regarder la signification, ça peut vous aider au cours de ce mois. Alors, les énergies de vos relations, que ce soit personnel, que ce soit relationnel, faites attention, il y a le mensonge dans une relation, on a le dénué de valeur et la peur. Ça, ce sera vos énergies principales. Vous avez peur de faire ce mouvement, peur de partir de zéro, peur du regard des autres, peur de couper de fausses idées. Vous avez des idées bien ancrées et tout ça. Et là, l'univers te dit stop, stop. Stop et encore stop. Il est important que tu te recentres sur toi. Arrête d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Il n'y a rien de pire que mourir à petit feu dans une relation qui ne te convient pas. Parce qu'ici, on voit bien que tu es dans une relation qui ne te convient pas. Une relation qui te pèse, qui te brûle, qui te fait mal. Tu as sans doute même des idées d'ailleurs, mais que tu n'arrives pas à franchir le pas parce que tu te sens coupable dans cette relation et tu restes lié pour les mauvaises raisons. Et là, l'univers te dit stop à cela. Il va falloir te libérer. Arrête de te hanter l'esprit, tu as le droit d'être heureux. Être avec quelqu'un qui ne te convient plus, bah, ça n'apporte rien. Il n'y aura pas de changement, c'est surtout qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'évolution et c'est te mentir à toi-même. Ah ouais, vous êtes beaucoup sur la défensive, sur la peur. Hein. C'est également, vous êtes face à quelqu'un ou face à des enfants qui ont du mal à écouter vos conseils. C'est également quelqu'un qui est sur la défensive, sur la peur d'être abandonné, la peur de se trouver seul, la peur de ne pas y arriver. C'est vous aussi, c'est vous. Vous êtes tellement sur la défensive, tellement sur la peur. Eh ben, on te dit stop, ne perds pas de ta valeur. Arrête de toujours te rabaisser, de rester dans cette relation qui ne te convient plus. Tu verras qu'une fois que tu auras franchi le pas, tu t'en féliciteras. Et les personnes autour de toi vont te féliciter, vont t'applaudir, voilà. Et si tu le fais pour toi, avant toute chose, fais-le pour toi. Libère-toi d'une relation qui est plutôt toxique, d'une relation où tu n'évolues plus spirituellement, émotionnellement, tu es éteint. Tu es éteint, tu es dénué de valeur et il va falloir que tu coupes avec ce lien. Même si c'est difficile, il faut t'imposer, te forcer à être toi. Si tu ne te sens pas bien, si tu vois que ça résonne en toi, arrête d'être malheureux dans une relation qui ne te convient plus. Ne te trouve pas de fausses excuses et libère-toi. Tu verras que ton chemin attirera d'autres énergies beaucoup plus favorables. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où la personne vous rabaisse beaucoup. C'est vous qui dévalorisez l'autre personne. Il y a beaucoup de critiques. Vous êtes dans une période aussi un petit peu huileuse. Il y a de la tension dans des couples. Alors, la tendresse, il y a un manque de tendresse. C'est également la peur d'exprimer ce que l'on ressent. Vous avez peur d'exprimer, vous avez ce besoin d'affection que l'on ne vous donne pas. On ne vous le donne pas, mon ami le balance. Vous êtes avec quelqu'un qui ne vous donne pas l'amour nécessaire, mais vous vous mentez à vous-même. Par contre, pour d'autres, ça sera l'opposé.
Vous avez franchi un pas. Vous n'êtes plus dans cette peur. Vous n'êtes plus dans cette dévalorisation de vous. Et du coup, vous osez aller ouvrir votre cœur. On commence une nouvelle relation et cette relation vous apportera beaucoup de tendresse. Vous rompez avec la peur de l'engagement, vous coupez. D'ailleurs, vous vous trouvez face à une personne qui a peur de s'engager, mais qui pour moi, au final, après une bonne discussion, eh ben, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez pouvoir bien regarder, vous dire, voilà, c'est comme ça que je veux, c'est comme ça que ça sera. Il y a cette notion de trouver le juste milieu, de trouver un équilibre. Et le fait de guérir la peur, ça vous apportera autre chose. Il y a prendre des risques qui va recouvrir la peur. Mais oui, il faut prendre des risques dans la vie. Il ne faut pas rester, comme je vous ai dit, dans une relation où vous êtes éteint, où vous ne pouvez pas être vous-même, où vous avez quelqu'un qui vous dévalorise, quelqu'un qui vous donne de la peur, qui vous crée de la peur. Et du coup, bah, ça sonne pas ici. Ça ne sonne pas du tout. D'ailleurs, on te dit coupe, 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 coupe et va de l'avant parce qu'il y a quelque chose de tellement bien, de la tendresse, de l'amour de toi. Le plus important, c'est que en coupant avec cette relation passée, cette relation qui ne vous apporte rien, vous allez apporter quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous, vous êtes mariés, vous êtes en couple depuis un fort moment dans une relation qui ne vous apporte pas grand-chose. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient au cours de ce mois vous apporter la tendresse que vous n'avez pas dans votre couple. Mais on vous exigera de prendre des risques. Alors, ici, vous avez la guérison. Guérir votre cœur, vous allez guérir. On vous dit que vous allez guérir. C'est à vous d'arrêter d'avoir peur. C'est à vous de vous réconforter, de vous aimer suffisamment pour ne pas avoir besoin que l'on vienne vous nourrir. C'est très important. En guérissant votre manque d'amour, ben vous allez attirer le vrai amour. En prenant des risques, vous allez avoir quelque chose de mieux. Et si certains d'entre vous, vous allez oser franchir le pas, on voit que, après chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais pour certains d'entre vous, il y a une tromperie. Il y a la douleur. Il y a la douleur. C'est quitter quelqu'un, mais avec beaucoup de mal, beaucoup de culpabilité. Il va falloir arrêter. Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable. La vengeance, oui, cette personne pourrait chercher à se venger, mais par des mots, par des épiages. C'est à vous de vous imposer, c'est à vous de dire. C'est également, vous avez peur que cette personne se venge de vous. Vous avez peur, mais on te dit, va vers ton vrai amour. Responsabilise-toi, libère-toi, parce qu'il y a de la chance au rendez-vous à partir du moment que tu franchiras le pas. Le cynisme, qui te parle d'une personne très individualiste, très contrôlante. Pour moi, certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous vous mentez. Vous vous mentez, vous croyez que cette relation, vous êtes obligé, il y a cette énergie d'obligation, de dévalorisation. Et là, l'univers te dit stop, stop. Ne te dévalorise pas, n'accepte pas qu'on te dévalorise, n'accepte pas d'être dans une relation qui ne te convient plus. Et vous savez, si vous pensez fort à quelqu'un, cette personne, oui, à un moment donné, était dans une énergie de peur, la peur de s'engager avec vous, mais il y a une évolution. Bonne ou mauvaise, parce qu'on a les deux types d'énergie. Vous avez l'énergie positive où la personne a évolué, du coup, elle vient avec un aspect tout à fait différent. Et vous avez par contre cette personne qui se cache, mais qui au fond d'elle n'a pas changé. Et vous allez avoir par contre les revers de la médaille tôt ou tard. Donc attention, si vous retournez dans une relation qui vous avait rien apporté malheureusement, soyez honnête envers vous-même. Très important, l'honnêteté envers soi pour pouvoir se libérer.
Ici aussi, si vous êtes célibataire, on vous dit que des sorties vous permettront de rencontrer de nouvelles personnes et qu'il faut juste ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur de nouveau. Vous avez été tellement blessé, vous vous dévalorisez tellement qu'on vous dit aime-toi davantage et tu verras que de belles choses viendront à toi. Et voilà, si vous êtes en couple et que tout va bien, certains d'entre vous, vous mentez, on voit bien qu'il y a une tromperie qui va se faire, il y a un pas vers l'avant, et pour d'autres, c'est aussi, par contre, si vous avez été en couple et que tout va réellement bien, on voit qu'il y a des moments de joie, des moments à deux, des besoins de se retrouver à deux, et de ne plus se mentir, et d'être vraiment dans une énergie, voilà, de retour sur le couple, sur l'amour, à deux. Voilà mes amis les balances, on va passer à votre message de la fin de votre vidéo. Et on va pas prendre les cartes, on va juste prendre un paquet de cartes hein, pour vous transmettre l'énergie. Ici, il y aura des découvertes au cours de ce mois. Il y a également des découvertes qu'il va falloir calmer. C'est une situation financière qui va en améliorant. Pour certains d'entre vous, il y a des solutions qui viennent par rapport à des difficultés financières. Il y a un revers de situation, un renversement de situation. C'est qu'aujourd'hui, la balle est dans ton camp. L'univers te dit que la balle est dans ton camp aujourd'hui et que tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir te libérer, tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir t'abandonner à quelque chose de bien, quelque chose de favorable, quelque chose de vraiment valorisant ici. Il y aura des choix, des opportunités à saisir. Une nouvelle page à créer. Visiblement, certains d'entre vous, on te montre bien que l'énergie de la peur, il va falloir la faire estomper pour que tu puisses enfin te réaliser. N'aie pas peur d'avancer, mon ami, le balance. Trouve le juste milieu et arrête de te mentir à toi-même, de te cacher derrière tous ces rideaux, arrête de te mentir. Quand est-ce que tu vas accepter la vérité? Voilà mes amis les balances, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.